Le chiffre du jour, 2%, c'est le principal taux directeur de la Banque Centrale Européenne et il devrait rester inchangé aujourd'hui à l'issue de la réunion des gouverneurs. On en parle avec Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pourquoi est-ce que la BCE devrait annoncer un statu quo aujourd'hui ? Donc la raison principale pour laquelle la BCE devrait laisser son taux directeur inchangé à 2% aujourd'hui, c'est parce que les perspectives économiques ont au final que très peu changé en Europe. Donc depuis la dernière réunion qui date du 11 septembre, les données ont confirmé que la croissance était actuellement relativement faible, mais qu'elle devrait s'améliorer, et que l'inflation était et devrait rester autour de 2%. Et donc dans ce contexte-là, il nous semble que le plus probable, c'est que la BCE préserve le statu quo, qu'elle laisse son taux directeur inchangé à 2%, et que la communication officielle du Conseil du gouverneur, pareil, ne voit que très peu de changements. Décision tout à l'heure à 14h15, ça ne veut pas dire pour autant que la réunion d'aujourd'hui n'a pas d'intérêt, puisque comme à chaque fois, on va essayer de lire entre les lignes et surveiller les indications de Christine Lagarde sur l'évolution de la politique monétaire. Exactement. Même si selon nous, Christine Lagarde va sûrement répéter le même message qu'en septembre et qu'elle a utilisé depuis, qui est de dire que le Conseil des gouverneurs est aujourd'hui en bonne posture et fera le nécessaire pour le rester. C'est parce que, comme je le disais, les perspectives économiques n'ont que très peu changé. Et il semble au final qu'il y a une majorité de membres du Conseil des gouverneurs, donc le groupe qui prend les décisions de politique monétaire, qui veuillent préserver ce statu quo. Donc si Christine Lagarde ne donne pas d'indication, on va se tourner vers les marchés financiers pour essayer de voir un petit peu la direction des prochains mois. Je sais que vous échangez beaucoup avec les investisseurs avant ces réunions de Banque Centrale. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors les investisseurs à qui j'ai parlé ces derniers jours pensent globalement que la décision aujourd'hui ne devrait pas être très surprenante. Je pense qu'une grande majorité d'investisseurs s'attendent à ce que le taux directeur ne soit inchangé et que pareillement la communication de Christine Lagarde et du Conseil des gouverneurs ne change que très peu par rapport à septembre, qu'elle répète le fait que le Conseil des gouverneurs est en bonne posture et fera le nécessaire, fera des ajustements s'il le faut. Et je pense également que quand on regarde les mois qui viennent, la plupart des investisseurs sont d'accord avec le fait que le plus probable, c'est que la BCE laisse son taux directeur inchangé aux réunions qui suivent. Mais ce qui est intéressant, je devrais dire, c'est que le marché, lui, reflète un peu un événement moyen sur les mois à venir. Et il semblerait quand même que, même si le plus probable, c'est que le taux directeur ne bouge pas, les risques sont vers davantage de coupe plutôt que vers de hausse. Donc en fait, sur les 12 prochains mois, les marchés pensent qu'il y a environ une chance sur deux que la BCE abaisse son taux directeur de 25 points de base. Alors justement, si on regarde le dynamisme de l'économie en Europe, on connaîtra ce matin les chiffres de la croissance en France pour le troisième trimestre. Elle est attendue à 0,6% contre 0,8% en glissement annuel par rapport au trimestre précédent. Ce n'est pas le cas partout. On a une Europe très disparate. On a une forte croissance en Espagne. C'est beaucoup plus mou en Allemagne. Est-ce que, objectivement, vous pensez que ça justifierait d'avoir une politique monétaire plus accommodante, c'est-à-dire des taux plus bas ? Alors pas vraiment. Je pense que la croissance, oui, actuellement, reste faible, mais il y a quand même des indications qui laissent à penser que la croissance va s'améliorer sur les trimestres et sur l'année qui vient. La première raison, c'est que aujourd'hui, l'Europe digère l'augmentation des tarifs de Trump, mais éventuellement, ce vent contraire devrait se lever. Et on s'attend également à ce que l'Allemagne se mette à augmenter sa dépense publique comme elle l'a indiqué. Et donc ces deux choses-là devraient être très positives pour la croissance. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation économique et politique en France inquiète la Banque Centrale Européenne ? Je ne sais pas si ça l'inquiète, mais c'est sûr que la BCE est attentive à ce qui se passe en France. Le déficit français est trop élevé par rapport à celui de ses voisins dans la zone euro. Et le blocage politique empêche une réduction rapide de ce déficit. Et donc la dette augmente et avec elle le risque que les marchés accentuent leur pression sur la France. Mais je pense que les préoccupations restent à ce stade limité. Du point de vue de la BCE, la croissance en France se tient bien. Vous le disiez, croissance de 0,6% en glissement annuel. Ça reste pas mal. Ça, c'est la prévision. On aura le chiffre à 7h30 tout à l'heure. On verra ce qui sort. Mais au-delà de ça, il n'y a pas encore de difficulté à se financer. Et la BCE juge que le risque dans le secteur bancaire de contagion est aussi relativement limité. Un dernier mot. Hier soir, la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 25 points de base. La BCE, a priori, sur un statu quo. Quelles peuvent être les conséquences pour l'euro-dollar de cet écart de trajectoire ? Alors, ce qui compte souvent pour l'euro-dollar, c'est pas vraiment les décisions en tant que telles, c'est les changements d'attente des décisions à venir. Donc en fait, cette nuit, on a observé quelque chose de super intéressant. On voit la Fed qui abaisse son taux directeur de 25 points de base, et donc ce qui rend les rendements des obligations à court terme aux États-Unis moins attractifs par rapport à l'Europe. Et cependant, le dollar s'apprécie. Et ça, en fait, c'est parce que Powell et le FOMC envoient un message un peu plus dur, un peu plus fort,
qui est de dire que voilà, c'est pas dit qu'en décembre, ils abaissent une nouvelle fois les taux directeurs. Merci beaucoup Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. Le FOMC, c'est le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. 6h57, dans un instant, la météo de ce jeudi, et puis David Abiker pour la matinée.